Rentrer dans le laboratoire du roi des rois. Tu viens de rentrer dans le laboratoire du Seigneur des seigneurs. Tu viens de rentrer dans le laboratoire de celui qui peut changer l'histoire de ta vie. Alors commence en ce moment par invoquer le nom de Jésus. Parce que la parole dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Invoque le nom de Dieu en ce moment. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Dis Seigneur, depuis quelques jours, tu as commencé par me nourrir. Seigneur, tu me dis que tu veux me faire sortir de mon désir afin que mon désir puisse fleurir. Invoque maintenant le nom de Jésus. Demande au sang de Jésus de te purifier. Demande au Seigneur de venir dans ton environnement spirituel. Demande au Seigneur de briser le lien du péché dans ta vie. Demande au Seigneur de te consoler. Oh, ne dis pas que ce moment n'est pas pour toi, il est pour toi. Ne dis pas que ce message ne te concerne pas, il te concerne. Car voici venu le temps de la gloire. C'est maintenant le moment favorable, le temps de ta libération. Le temps où Dieu veut te libérer. Dieu veut écrire avec toi une histoire d'amour. Là où tu es en ce moment, prie avec moi. Invoque le sang de Jésus. Demande au sang précieux de l'agneau qui a coulé à la croix de te libérer. Oh Seigneur Jésus, je te demande de transformer ton peuple. Tu es le médecin par excellence du corps et de l'âme. Tu es celui qui guérit les générations blessées par le péché. Tu es celui qui guérit les générations blessées par l'impureté. Tu es celui qui guérit les générations blessées par l'inceste. Tu es celui qui nous délivre de nos liens, de la détresse. Tu es celui qui coupe de nous, Seigneur, le péché. Tu es celui qui nous libère de la sorcellerie, des génies, des forces des eaux. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de m'écouter en ce moment que le Seigneur est en train de toucher. Le Seigneur est en train de toucher une personne qui m'écoute. Tu as le cœur angoissé, tu as le cœur blessé. Tu as un poids dans ta vie, il y a des larmes qui coulent dans tes yeux. Mais en ce moment, Dieu te donne sa paix intérieure. Amen. Alors mon frère, ma soeur, nous sommes en train de vivre ce temps de partage et de prière. Avec le recueil de prières, de paroles de prophétie, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes. Pour ceux qui ont ce livre, nous sommes à la page 60 du livre. Vous pouvez ouvrir la page 60 du livre. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus n'a pas changé, je l'avais dit. Et lundi passé, nous avons médité Exode chapitre 3, le verset 7. Et le thème de notre prédication était « Je serai les larmes de mon peuple et je ferai fleurir son désert ». Alors je vous ai dit qu'aujourd'hui je vous parlerai de ce thème « Activer la victoire acquise à la croix ». Maintenant c'est moi qui combattrai pour vous. Mais hier nuit, au cours de mon discernement, quand je préparais la prière de ce matin, l'exhortation de ce matin avec les frères aînés de mon groupe de prière du renouveau charismatique. Ils sont en union de prière avec moi depuis le mai. Le Saint-Esprit nous a mis à cœur de développer plutôt ce thème. Reviens à moi, mon fils, ma fille. J'ai payé le prix pour que fleurisse ton désert. Reviens à moi, mon fils, ma fille. J'ai payé le prix pour que fleurisse ton désert. Alors si tu as la Bible à côté de toi, tu peux ouvrir la parole de Dieu. Tu ouvres Ésaïe chapitre 40, le verset 2. Mais si tu n'as pas la Bible à côté de toi, je vais proclamer cette parole et tu vas l'écouter. La parole de Dieu dit, retrouvez la confiance de Jérusalem. Criez-lui qu'elle a fini ses travaux forcés et qu'elle a purgé sa peine, car le Seigneur lui a fait payer le prix complet de toutes ses fautes. La parole dit, c'est-à-dire, faites à Jérusalem retrouver sa confiance. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dieu dit, lève-toi et dis à Jérusalem de reprendre confiance. Dis à Jérusalem de se lever. Dis à Jérusalem de ne pas se décourager. Retrouvez la confiance de Jérusalem. C'est-à-dire, Jérusalem, c'est toi, Mohamed, qui m'écoute. Jérusalem, c'est toi qui m'écoutes. Toi, jeune fille, toi, jeune garçon qui m'écoute. C'est toi qui dis que c'est fini pour toi. C'est toi qui dis qu'il n'y a plus d'espoir. C'est toi qui es en train de dire, oh, je suis foutu. Je suis un avorton. Je suis un enfant indésiré. Je suis une femme esclave au foyer. Mon mari ne m'aime pas. Ma femme ne m'aime pas. C'est toi qui dis, je suis le plus gros voleur. Je suis la plus grande prostituée.
C'est toi, Jérusalem. Et Dieu te dit qu'il ne compte pas tes péchés. Dieu te dit que devant l'océan de sa miséricorde, ton péché n'est qu'une goutte d'eau. Je ne sais pas quel péché tu fais. Je ne sais sous le joug de quel péché tu es. Mais Jésus-Christ te rassure aujourd'hui que ton péché est insignifiant devant lui. C'est-à-dire qu'à travers la crucifixion de Jésus, c'est-à-dire à travers la mort de Jésus-Christ à la croix, le sacrifice de la croix, où Jésus-Christ a versé son sang précieux. Il a payé pour toi le prix, mon frère. Il a payé pour toi le prix, ma soeur. Toi, Aïcha, qui m'écoute quelque part. Toi, Afisetou, qui m'écoute là-bas. Toi, Jérémie, qui m'écoute ici. Toi, Nadège, qui m'écoute là-bas. Toi qu'on appelait la prostituée. Toi qu'on appelait... Et regardez, c'est une prostituée. Elle a eu des enfants avec deux maris différents. Et cette femme-là, elle a couché avec mon mari. Cette femme-là est une sorcière. Cet homme-là est un démon. Il pratique les divinités vaudou. Je vais te dire aujourd'hui, Dieu te dit de retrouver confiance. Dieu te dit qu'il a pardonné ton péché. Dieu te dit, Jésus veut te laver dans son sang précieux. C'est-à-dire là où tu es en train de m'écouter. Si tu es dans ton bureau, si tu es dans ta voiture, commence par bénir Dieu parce que tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés sont effacés. Tes péchés ne sont plus comptés. La miséricorde de Dieu déborde dans ta vie maintenant. Essuie tes larmes. Ton désert veut fleurir. Le désert du péché doit fleurir dans ta vie, mon frère. Et Dieu dit à Jérusalem, c'est-à-dire le Seigneur, je suis venu du diocèse de Lomé. C'est-à-dire, quand je venais, je priais, j'ai beaucoup préparé ce ministère. Le Seigneur dit aux filles du diocèse de Sokodé, dit aux chrétiens, à toute la communauté chrétienne, que les péchés sont pardonnés. Il est très facile de dire à une personne que ses péchés lui sont pardonnés. Parce que Jésus-Christ est le visage visible du Père. Dieu est miséricordieux. Nous devons être miséricordieux comme le Père. C'est-à-dire miséricordieux comme Allah. Jésus, dans son sang, nous pardonne tous nos péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'a pas changé. Il est le même. Dis à Jérusalem qu'elle a purgé la peine de ses travaux forcés. Oh mon frère, tu as beaucoup fait le travail forcé. Et le travail forcé que tu as fait, c'est cet homme qui t'envoie voler et lui rendre compte. Le travail forcé que tu as fait, c'est que tu es blessé dans la vie. Tu es blessé. Tu as voulu te marier, mais ça n'a pas marché. Et beaucoup d'hommes ont abusé de toi. Et tu te retrouves à l'âge de 40 ans dépassé, tu n'as pas un foyer stable. Tu es blessé parce que tu n'as pas pu fréquenter. Tu retrouves les gens de ta génération dans des situations très extraordinaires. Dans des situations, ils sont riches, ils ont l'argent, ils ont la bénédiction financière. Ils travaillent. Mais tu te dis que tu portes ton poids. Le travail forcé dans lequel tu es. C'est le poids de ta misère, c'est le poids de ta pauvreté, c'est le poids de ton péché depuis des années. Mais Jésus te dit aujourd'hui qu'il vient te libérer de cela. Dieu dit, j'ai vu la misère de mon peuple. J'ai vu comment il souffre sous les chefs de corvée des Israélites. Et maintenant, je suis venu pour le délivrer. Donc, dans Exode chapitre 3, le verset 7, Israël souffrait. Israël faisait le travail forcé. Bon, les enfants d'Israël, à ce temps, les fils d'Israël, ils faisaient le travail forcé. Alors ton travail forcé aujourd'hui, c'est l'adultère, c'est la fornication, c'est l'impureté, c'est la masturbation, c'est le vol dont tu n'arrives pas à te départir. En 2015, si j'ai bonne mémoire, à la fin d'une grande retraite spirituelle que j'ai eu à prêcher à Togoville, au centre Kekelineva de Togoville, à la fin, il y a eu un jeune homme qui vient me voir. Il dit, bergère, prie pour moi. Je lui dis, je ne suis pas bergère. Je ne suis pas encore bergère, je ne suis pas bergère. Il dit, bergère, prie pour moi. Je dis, je suis membre du nom, mais je ne suis pas bergère. Il me dit, quand vous avez prêché tout de suite, je me sens concernée. Dans mon portable, j'ai beaucoup de vidéos pornographiques.
Et chaque nuit, je suis ça. J'ai ça dans mon ordinateur, j'ai ça sur mon portable. Et je ne fais que me masturber chaque jour. Et quand je me masturbe, je constate que tout ce que j'apprends comme cours, j'oublie tout. J'oublie tous les cours que j'apprends. Je ne suis pas épanouie, je suis frustrée. Je n'ai pas la paix du cœur. Quand il a dit ça, mon cœur a touché. Mon cœur a été touché. C'est-à-dire que mes entrailles de miséricorde ont frémi. J'ai commencé par... Et j'ai mobilisé les frères de mon groupe de prière. Nous avons prié pour lui. Au cours de la prière, le Seigneur l'a délivré du poids de ce péché. Aujourd'hui, il est libéré. Toute la gloire à Dieu. Il y a également une autre dame qui était venue me voir. Cette fille-là, elle pratiquait un peu ce qu'on appelle la sorcellerie. Elle a pratiqué vraiment la sorcellerie. Et avec cette sorcellerie-là, elle prenait le plaisir d'aller dans les assemblées de prière pour tenter les chrétiens et les chrétiennes. Elle a encore tenté une personne, une autre femme, qui était vraiment remplie de la plénitude du Saint-Esprit, qu'en ce moment, elle a décidé de se convertir. Mais quand nous étions en train d'invoquer le Saint-Esprit de Dieu, au cours de la prière, nous avons demandé l'onction de libération. Quand nous avons invoqué l'onction de libération, elle a commencé par confesser ses péchés à haute voix. Elle a commencé par pleurer. Oh Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je ne vais plus persécuter ton peuple. Seigneur, je veux prêcher ta parole. Nous avons prié pour elle, nous lui avons imposé les mains. Aujourd'hui, elle annonce la parole de Dieu. Elle annonce Jésus ressuscité. Et elle travaille très bien. Elle a été nommée directrice exécutive d'une très grande organisation internationale. Alléluia. Quand nous quittons le péché, quand le péché est brisé dans nos vies, la bénédiction du Seigneur jaillit. Alors il faut que tu quittes le péché pour que la bénédiction du Seigneur vienne dans ta vie. Il faut que tu quittes Babylone. Quitte Babylone. Quitte le désert. Le désert, c'est le péché. Le désert, c'est le travail forcé. Je connais un homme, un authentique homme de Dieu, un grand homme de Dieu qui a impacté à travers ces livres de prière. Toute l'Afrique, je peux dire, que beaucoup de personnes connaissent. Cet homme, au cours d'une grande prédication à Lomé, il disait, il était un grand voleur, il volait. Et il avait envie de se suicider, de se jeter dans un puits, c'est-à-dire dans un puisard de déchets. Quand Dieu l'a touché, il lui dit, mon fils, je t'aime. Même si on dit que tu es toujours voleur, moi je t'aime. Il était accusé en ce moment-là du vol d'un objet qu'il n'avait pas pris. Mais aujourd'hui, cet homme, c'est un homme que le Seigneur a immensément béni. Le Seigneur a béni sa vie, le Seigneur a béni son foyer, le Seigneur a béni son ministère, le Seigneur l'a élevé. Quand nous décidons de revenir à Dieu, Dieu nous bénit, Dieu nous élève, Dieu nous restaure, Dieu nous redonne notre identité d'enfant de Dieu. Reviens à moi mon fils, reviens à moi ma fille. J'ai payé le prix pour que fleurisse ton désert. Oui, Jésus-Christ a payé le prix pour toi. À la croix, il s'est sacrifié pour toi. À la croix, il s'est donné en rançon pour toi. Jubile de joie, jubile de miséricorde. Car la miséricorde de Dieu te rencontre dans ta misère humaine pour te restaurer, pour te délivrer, pour te consoler. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Je vais prier avec toi. Je vais te demander de commencer par confesser tes péchés à Jésus. Commence par lui dire, Père, je reconnais que ton amour me touche en ce moment. Je reconnais, Seigneur, que ton amour est plus grand que mon péché. Je reconnais, Jésus, que tu ne me condamnes pas, tu ne comptes pas mes péchés. Tu ne comptes pas, Seigneur, toutes les fois où j'ai persécuté les chrétiens. Tu ne comptes pas toutes les fois où, Seigneur, j'ai dit des paroles méchantes contre les hommes de Dieu. Seigneur, viens me laver de la souillure de mon péché. Seigneur, c'est le péché qui fait que je souffre dans mon foyer. Seigneur, c'est le péché, la façon dont regarde tout ce que tu as fait. Tu as escroqué des gens pour pouvoir évoluer, pour pouvoir réussir dans tes affaires, dans tes entreprises. Il y a plusieurs personnes à qui tu dois de l'argent. Mais au lieu de t'humilier pour leur rendre cet argent, tu ne veux pas. Il y a un monsieur qui m'écoute en ce moment. Tu es endetté. Il y a plusieurs personnes à qui tu dois de l'argent. Tu dois beaucoup d'argent à des personnes. Et tu ne sais pas comment faire pour sortir de ces dettes.
Et les paroles méchantes que ces personnes disent reviennent à toi et ne te permettent pas d'être épanoui. Tu vas constater que dans ton entreprise maintenant, plusieurs personnes ne viennent plus parce que ton image a été ternie. Mais en ce moment, commence par confesser ton péché à Jésus. Et le montant exact que tu leur dois, si c'est 1 million, 5 millions, le montant total des dettes que tu dois à ces personnes, donne ce montant dans la prière. Père, au nom de Jésus, je prie pour ce frère, afin qu'il soit libéré de sa dette, afin que la roue de Jésus, la roue du Saint-Esprit descende dans sa vie. Seigneur, restaure sa situation financière. Il y a une maman qui m'écoute, tu as un petit garçon qui est dans l'intervalle de 16 ans à 23 ans, 16 ans à 23 ans. Ce petit garçon a l'habitude de voler et tu es chagriné à cause du comportement de ton fils. En ce moment, le Saint-Esprit le touche. Il sera délivré de cet esprit. Il y a également une jeune fille qui est en train de m'écouter en ce moment. Tu es esclave d'un péché sexuel. C'est-à-dire ce péché ne dépend pas de toi, mais parce que tu as été blessé plusieurs fois dans ta vie, tu es obligé de te donner aux hommes pour pouvoir... C'est une blessure, c'est à cause de cette blessure. Tu n'arrives pas à trouver la stabilité affective. Mais le Saint-Esprit guérit maintenant ton cœur. Le Saint-Esprit te touche. Et dans les jours à venir, tu vas rencontrer un homme qui va t'épouser. Seigneur, je te bénis en ce moment pour ces œuvres de guérison, pour ces œuvres de libération que tu es en train d'accomplir dans la vie de tes enfants. Père, bénis ton peuple. Père, libère tes enfants du péché. Père, libère tes enfants de toute forme d'impureté physique ou spirituelle. Si tu as envie de donner ta vie à Jésus, si tu veux renaître à nouveau, si tu veux le faire, alors continue par prier. Prie en ce moment, continue par prier, prie. Nous sommes dans le temps de la prière. Demande à Jésus de t'assister. Implore sa miséricorde dans ta vie. Seigneur, que ta miséricorde déborde dans la vie de tes enfants. Seigneur, je prie pour ceux qui sont liés par le péché. Ceux qui n'arrivent pas à se libérer du péché. Ceux qui sont liés par le vol, la désobéissance aux parents. Ceux qui sont liés, Seigneur, par les dettes. Ceux qui sont liés par l'adultère. Dans l'autorité sacrée de mon baptême, je m'appuie sur la prière des saints de l'Église. Et je brise, Seigneur, ces liens dans leur vie. Afin qu'ils puissent trouver l'autorité, la liberté des enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu descend. Beaucoup de personnes sont bénies, touchées dans leur état en ce moment. Seigneur, tu es vraiment merveilleux. Il y a également une personne qui m'écoute. Tu as des blocages dans ta vie parce que tu désobéis à tes parents. Au fait, tu as des parents qui subviennent à... tu as des parents qui n'ont pas la même religion que toi. Et tu as laissé tes parents depuis un certain temps dans un état et tu ne subviens pas à leurs besoins financiers. Tes parents sont âgés, ce sont des personnes âgées. Le Saint-Esprit veut que tu répares cette faute. Tu iras demander pardon à tes parents et tu vas commencer par subvenir à leurs besoins financiers. Esprit Saint, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci parce que aujourd'hui nous vivons le miséricordia et misère, c'est-à-dire la miséricorde qui rencontre la misère humaine. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ces vies qui sont restaurées. Merci pour ces foyers qui sont restaurés. Merci pour ces familles qui sont restaurées. Merci pour ces chrétiens qui sont restaurés. Merci pour ces païens qui décident d'abandonner leurs fétiches et les idoles de leur cœur pour venir à ta suite. Gloire à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Adorable es-tu, Seigneur. Tu es magnifique, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces guérisons. Merci, Seigneur, pour ces restaurations. Merci, Seigneur, pour ces conversions. Merci, Seigneur Jésus. Nous venons de terminer notre prière. Le thème de notre prédication aujourd'hui, c'est « Reviens à moi, mon fils, ma fille. J'ai payé le prix pour que fleurisse ton désert. » Nous avions parlé lundi de « Je serai les larmes de mon peuple et je ferai fleurir son désert. » Mais demain, à la même heure, nous allons prier. Et le thème de notre prédication sera, je vais vous donner, nous allons parler du Saint-Esprit. C'est-à-dire, je ferai fleurir ton désert. Je te donnerai la pluie en toute saison.